Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage donc sur la reconversion professionnelle, mais plutôt pour aller vers un métier de thérapeute. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont un peu difficiles, je pense, pour tous les gens qui sont tournés, tous ceux qui sont thérapeutes, je pense. Je pense qu'on est tous un peu en grand nettoyage. Mais voilà, je me dis tiens, pourquoi pas aller faire... parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent à se lancer dans des métiers en tant que thérapeute, et je pense que ça pourrait vous aider. Donc, j'ai choisi... Alors par contre, je ne sais pas hein, si vous êtes déjà lancé, parce que ça peut aussi s'adresser à des personnes qui sont déjà thérapeutes aussi, qui sont déjà reconvertis depuis 1 ou 2 années, voilà, et qui ont peut-être des doutes, je sais pas. Voilà, donc ça pourra, c'est peut-être un tirage qui pourra vous parler, et ça peut parler à des gens aussi qui ne sont pas du tout lancés, et puis il y a d'autres qui sont déjà, ou qui sont sur le point de le faire, voilà. Donc j'ai choisi de sortir 3 cartes avec l'oracle, comment il s'appelle cet oracle d'ailleurs? Bah écoutez, je vous le dirai pas parce que je sais pas. Ah si, c'est l'oracle égyptien, en fait. C'est Femme Actuelle qui avait sorti ça à une époque, et puis ils l'ont ressorti. Donc, vous avez 3 cartes. On a la carte de Selkis, ici. On a la carte de Cachette. Et donc, qui sera le choix 2. Et le choix 3, on a la carte Constellation. Voilà. Donc, choix 1, Selkis, choix 2, Cachette, choix 3, Constellation. Et je viendrai bien sûr vous expliquer avec le petit livret à quoi correspondent ces 3 cartes. Donc pour ceux, parce que là je vais montrer un petit peu juste les oracles que j'ai utilisés pour le tirage. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement aller sous la vidéo pour regarder, pour cliquer sur la minuterie pour avoir le tirage que vous souhaitez regarder. Donc je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle de l'intuition et de l'action, que je trouve très joli. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Très joli oracle avec des couleurs très, très douces. Voilà. J'ai utilisé aussi l'oracle des vibrations à haute vibration de Jenna Blossom. Donc je vais vous le faire voir également pour ceux qui ne le connaissent pas. J'aime beaucoup aussi, je trouve très coloré. Alors c'est vrai qu'il est un peu particulier dans le sens que bon, des oracles comme ça, j'en ai qu'un, je crois que c'est celui-là. Mais écoutez, j'aime bien, il parle bien, ça va quand même droit au but, je trouve. Et j'ai utilisé l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, de Vanessa Mielzadkek et Brigitte Barberane. Et donc, c'est des messages comme ça, des petits messages. Bah, des petits messages. Il y a quand même des images que je trouve toujours très parlantes. C'est un oracle que j'aime bien. Bon, de toute façon, moi, les oracles que j'aime pas, je ne dois pas en avoir beaucoup. Hein. Et puis, on va aller, alors aussi qui est assez connu, pour donner un peu une dimension un peu plus spirituelle au tirage. Eh ben, nous avons La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Et puis donc les cartes sont comme celle-là, voilà. C'est très, alors les couleurs sont très roses, très douces. C'est un joli oracle, mais c'est surtout les messages j'adore. J'adore, ça correspond très bien à mon énergie, je trouve, ces oracles-là, j'aime beaucoup.
Donc voilà, et si bien sûr j'ai utilisé aussi après, j'ai fait un petit tirage aussi avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Donc c'est 2 petites cartes comme ça. Alors par contre moi cet oracle je l'adore. J'adore l'utiliser parce que je le trouve très clair, tout ça. Par contre je suis pas très fan des dessins en fait. Mais c'est un de mes oracles préférés au niveau tirage. Voilà, je trouve qu'il est... voilà, elle a créé vraiment un oracle très percutant. Donc voilà, voilà pour la présentation des oracles. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi Selkis. Alors, je vais pas vous mentir, hein, ces cartes-là, je les connais pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi, j'ai été attirée. Pour le choix, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que peut représenter Selkis. Donc, la sagesse met l'initié à l'abri de ses peurs. Ah. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, bien que ce tirage soit intemporel, il y a beaucoup de mes consoeurs et donc même moi-même qui sommes passés par des énergies un petit peu, des moments un petit peu difficiles. On est un petit peu bousculé par les énergies. Donc là, peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être dans des peurs. Bon, on est sur un sujet quand même de... Parce que à la fois, voilà, moi je sais pas dans quel sens ça vous parlera, parce que vous êtes peut-être en début de reconversion, peut-être que vous y pensez juste, ou peut-être que vous êtes déjà dedans depuis un certain temps. Donc on va voir comment vous, ça vous parle, mais visiblement ici, il y a peut-être des peurs à dépasser. Donc je vais vous lire, c'est pas très long, donc voilà. Donc la déesse à tête de scorpion. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière ici pour voir si ça change. Oh oui, ça change un peu quelque chose. Donc vous voyez la déesse ici, effectivement, elle a une tête de scorpion. J'avais même pas remarqué. Hein. Effectivement, elle a une tête de scorpion. Donc, on nous dit... déesse à tête de scorpion, Selkis souffre de sa mauvaise réputation. Pourtant, elle protège des piqûres et permet à la gorge de respirer. Cette guérisseuse transmet son pouvoir à des sorciers, appelés charmeurs de Selkis. Donc, signification de la carte, cette lame est négative. Elle colporte des rumeurs ternies, ternit la réputation et sème le trouble dans les esprits. Elle conduit à l'isolement, gare au bavardage et médisance, se tenir à distance des complots. Donc, comment l'interpréter au niveau travail ? Intrigue au sein de l'activité, image ternie, au niveau de l'argent, facture en retard, relance financière, et au niveau amour, reproche, sanction, idée trompeuse, et santé, soucis dentaires, cutanés, ou lieu, ou lié à la vue. Alors, cartouche, quelqu'un se fait une fausse image de moi, je dois rectifier. Donc bon, là, nous, on est plutôt dans le domaine du travail. Donc il y a une intrigue au sein de l'activité, une image ternie. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Alors après, est-ce que c'est pas simplement vous, avec vous-même, qui vous faites des plans sur la comète? On va aller regarder un petit peu les cartes que j'ai sorties. Donc celle-là, on va la mettre ici. J'ai l'impression que la lumière, c'est pas ça. Hein. Je vais essayer de rapprocher. Et oui, parce que j'ai mon petit bol tibétain qui est là aussi. Alors, là, on vous parle ici de procrastination, de la maîtrise, de la connaissance. On va mettre ça comme ça parce que j'en ai d'autres à mettre, donc voilà. De la connaissance et de l'énergie d'action. Donc ici, là, en fait, vous êtes certainement
Moi, je dirais peut-être par rapport à des peurs, peut-être aussi, moi, ce qui me vient justement par rapport à la carte de Selkis, c'est que peut-être, effectivement, vous avez subi des critiques, ou vous avez été mésestimé, et en fait, les autres vous ont envoyé une image pas forcément très belle de vous, mais qui n'est pas la vérité, qui est... enfin, moi, ce que je me dis toujours, c'est que, voilà, quand quelqu'un a un point de vue sur vous, c'est sa vérité à lui, c'est pas la vôtre, hein, et c'est pas ce que ça doit représenter pour vous. Et donc là, je pense que c'est l'image que les autres vous ont donnée, peut-être par leur méchanceté, par de la médisance, par... ça peut être quelque chose lié aussi à votre enfance, hein. Ça peut être, je sens que c'est quelque chose en fait qui a eu lieu certainement pendant votre construction. Mais là, en gros, ça vient vous dire que là, aujourd'hui, peut-être que vous avez peur d'avancer à cause de ça, et que là, on vous demande en fait de peut-être maîtriser cette partie de vous, en fait, d'essayer de faire taire ces peurs, de vous relier à votre cœur, à ce que vous voulez, à ce que vous avez à l'intérieur, à vos connaissances, vraiment de venir puiser en vous ce que vous voulez faire, mais aussi au niveau de votre, je dirais on me montre ça en fait, votre troisième œil. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, et en fait on vous dit de vous relier à ça, aux connaissances que vous avez déjà très profondément en vous par rapport à ce que vous avez acquis tout au long de votre vie, et de vous mettre dans l'action pour en fait venir faire émerger justement ce que vous voulez faire, créer ce que vous voulez faire. Et de ne pas rester dans cette énergie en fait de peur. C'est comme ça que je le ressens en fait. Et en fait, là on a la carte en dos de deck. Faites grandir la douceur. Elles sont jolies ces cartes. Soyez pleinement responsable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a célébré l'échec. Donc, si vous avez eu l'impression justement d'être dans l'échec par le passé, voyez surtout qu'est-ce que ça vous a apporté, comment ça vous a permis de grandir. Qu'est-ce que ça vous a permis aussi de dépasser? Peut-être, voilà, peut-être des fois on touche le fond et on remonte, et finalement on se rend compte qu'on est capable finalement de dépasser certaines choses. Et même quand on se trompe, et ben ça nous apporte toujours une leçon quelque part, une leçon de vie. Et des fois on passe par des choses très, très difficiles, mais on se rend compte qu'on s'en est sorti, et que finalement ça nous a fait grandir, qu'on se rend compte qu'on s'aperçoit que voilà, on s'en est sorti, qu'on maintenant on sait de quoi on est capable aussi, parce que ça nous permet aussi de se dépasser quelque part. Et là, en fait, aujourd'hui, on vous dit, bon, vous pouvez changer les choses avec cette carte, soyez pleinement responsable, vous pouvez changer les choses, vous pouvez reprendre les choses, le contrôle, en fait, de ce que vous voulez faire, et de faire grandir ce que vous voulez faire. Et quand on vous dit, faites grandir de la douceur, c'est aussi la douceur vis-à-vis de vous-même, et puis croyez en vous, en fait. Voilà. C'est plus... voilà. Aujourd'hui, je m'éloigne, en fait, du regard des autres, et je me reconnecte à ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me fait vibrer, et jamais je vais vers l'action. Donc là, aujourd'hui, voilà, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, hein, avec ce tirage, hein, c'est ce qu'on vous dit, parce que je peux vous la mettre, celle-là, sur le coup. Je vais la mettre là, si je peux, est-ce qu'elle va le tenir? On la voit pas, on va la mettre ici. Oula, il y a un autre jeu de cartes, en fait, qui m'embête ici, qui fait que je peux pas faire ce que je veux. Voilà. Donc, voilà pour le message. Donc là, je pense que c'est le moment pour vous de vous mettre à l'action, dans l'action. Et je dirais, si petite soit l'action, mais une action, quoi. Parce qu'au bout quand on met bout à bout toutes les petites actions, finalement, on avance, quoi. Alors, là, on vous dit que... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, finalement, on va peut-être essayer de relever un peu tout ça, pour que vous voyez un peu plus les choses. Ouais, c'est pas évident que ça tienne comme je veux, en fait. Donc, on a ici une carte qui nous parle d'équilibre. On vous dit, en fait, de nourrir votre âme.
Voilà, votre âme, en fait, elle a besoin, en fait, aujourd'hui, et que l'abondance t'appelle. Elles sont jolies, ces cartes. Hein. En fait, là, aujourd'hui, euh, on vous dit que les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Et bah, déjà, je pense que vous devez le sentir. Et en gros, on vous appelle à nourrir votre âme des choses qui vous plaisent, des choses qui font vibrer votre cœur. Et là, on a l'impression que la personne, elle est... ça me fait penser à une carte, en fait, que j'ai créée avec mon oracle, et qui est l'arbre à souhait. Parce que c'est un peu ça, voilà. Il y a plein de choses qui pendent de cet arbre. Et c'est comme si aujourd'hui, on vous disait... voilà, si vous pouviez écrire une lettre à l'univers pour dire, voilà, essayez de ressentir en vous qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui nourrirait votre âme. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre âme, en fait. Mais ça passe par le cœur, donc de vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Et ben voilà, foncez. Parce que là, on vous dit que l'abondance vous appelle. Je lis ce qu'il y a sur les petits pots. On a amour, liberté, croissance, temps, santé, sécurité, raison d'être. Donc là, en fait, on vous dit à partir du moment où vous allez travailler pour nourrir votre âme, vous allez être dans l'abondance. Alors peut-être pas que dans l'abondance monétaire, de l'argent, mais quelque chose qui vous met en joie aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Bon, j'ai envie de les laisser, celles-là, parce qu'elles sont tellement jolies. Alors, comme autre carte, on a l'amour. On a reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être que vous avez des personnes aujourd'hui qui sont là pour vous aider. Vous voyez, on a une main avec un cœur et puis on en a un deuxième là. On a une carte qui vous dit, qui vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est le moment du changement, je pense, parce qu'on est dans une période de revirement, donc les choses sont amenées à changer, à évoluer pour vous. Et ici, on a la carte du choix qui vous dit « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». C'est un peu comme la carte qui vous parlait ici de responsabilité en dos de deck. Et effectivement, le choix vous appartient. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes le maître de votre vie, quelque part. Et donc ici, en dos de deck, on vous dit « Besoin de nouveautés ». Donc là, vous devez sentir que voilà, que ce que vous vivez actuellement ne vous nourrit plus et vous avez besoin de partir vers quelque chose de meilleur pour vous. Je voudrais bien tirer le 8 avec le tarot, le 8 de coupe. Et ici, en dos de deck, on a le plongeon. Donc voilà, on a une invitation pour vous à y aller, quoi. Qui vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Mais je trouve super parlant votre tirage quand même. Hein. Là, on vous dit, allez, allez vers la nouveauté, allez vers ce qui vous nourrit. Il y a quelque chose qui, voilà, s'il y a quelque chose qui bouge aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas, si vous avez perdu votre job, bah, c'est peut-être pour vous pousser à vous lancer dans autre chose, quelque chose de mieux pour vous. Je verrais bien aussi la carte de la tour pour vous. Vous voyez, j'aurais peut-être dû sortir le tarot, pour faire ce tirage. Et donc là, on a fait, c'était les cartes que j'avais sorties pour vous avec ces oracles-là. Et là, on va aller regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Parce qu'en fin de compte... Hop. Je m'étais dit que j'allais le prendre, mais finalement, je ne l'ai pas sorti. Donc, c'est l'oracle des météores. Et on finira avec la voix des êtres la voix des êtres stellaires. Parce que bon, souvent, les gens qui finissent thérapeutes sont souvent des artisans de lumière. Qu'est-ce qui vient vers vous? On vous parle d'abondance. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je ne sais pas pourquoi je souffle.
On vous dit que les réponses sont déjà en vous. Vous savez, vous êtes appelé. Voilà, c'est l'évidence. C'est une évidence. Et on vous dit, passez à l'action. Donc voilà, vraiment, là, on vous encourage. On vous encourage à passer à l'action. On va remettre une deuxième ligne pour vous. Alors, ce qu'on a à dire à ceux qui ont choisi Selkies. Là, je pense qu'il faut vraiment passer au-delà des peurs, au-delà des peurs des autres, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu Selkies qui était là. Parce que ce que les gens pensent de vous, c'est pas ce que vous êtes vous, en fait. Ouais, et là, on vous redit le message parce que j'ai vu la carte. Vous voyez, fausse parole et mensonge. Et on vous dit de lâcher prise avec ça. Avec... ça peut peut-être venir aussi d'une vie antérieure. Cette histoire de médisance et des choses qui vous auraient peut-être... Il y a peut-être quelque chose, un travail à faire avec une vie antérieure. Et là, vous avez besoin, en fait, de réharmoniser ça. De lâcher prise et de réharmoniser en fait ces énergies de gens qui vous auraient peut-être... ça peut être aussi, alors ce qui me vient, ça peut être aussi dans une vie antérieure, ça peut être aussi quelqu'un qui aurait eu un potentiel, je sais pas, par exemple de guérisseur, de sorcière, brûlé sur le bûcher, et qu'en fait, on vous aurait donné une mauvaise réputation à l'époque sur cette vie antérieure en disant oui. Alors ça, c'est voilà, est-ce que vous y croyez ou pas? Là, voilà, c'est croyance. Moi, je vous dis ce qui sort. Et ça pourrait être ça, justement, de vous avoir montré du doigt comme une sorcière, comme quelqu'un de malveillant, ou voilà, quelqu'un qui porterait quelque chose de très négatif en soi. Et sur le coup, ça vous aurait peut-être tellement marqué dans vos énergies que là, vous auriez besoin d'un soin par rapport à ça pour pouvoir en fait sortir des peurs dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, de vous montrer avec peut-être les mêmes ressources, le même potentiel en vous que vous avez envie de développer, et ça peut peut-être venir de là. Voilà. Je vais sortir quelques cartes pour vous. Tac, tac, tac. Bon, en tout cas, on vous pousse à passer à l'action, ça c'est sûr. Ouais, on vous pousse, on vous conseille, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment d'aller vers la nouveauté. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pour les personnes qui ont choisi Selkies, voilà, pour ceux qui veulent devenir thérapeute, là, il y a quelque chose, parce que je pense que vous devez... Enfin, soit vous êtes déjà thérapeute, et là, on vous pousse à aller vers quelque chose qui est plus en harmonie avec vous, soit... Truc de fou. Soit... je vais la mettre là, celle-là. Soit vous n'êtes pas encore lancé, là, on vous dit, allez-y, quoi. Vous voyez, message. Osez les nouvelles portes, il y a quelque chose, une nouveauté, là on vous dit allez-y quoi. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Donc là c'est clair qu'il faut aller vers le changement. Et les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Donc allez-y parce que franchement c'est très positif ce qui vient pour vous derrière. Allez, une troisième carte peut-être. Il y en a tellement. Je vais pas les prendre parce que j'en voudrais une après. Je sais pas laquelle prendre. Il y en a trop qui se sont retournés là. Ok, bon là j'en ai deux. Là on vous parle de la constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Donc là vraiment on vous dit allez-y, aller vers l'expression, la création naissante. Il y a vraiment des choses nouvelles. Et là on vous dit donc avec les mères de Mintaka, je sais jamais comment le dire, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Donc il y a certainement des choses qui ont besoin d'être remontées à la conscience
Vous avez des potentiels en vous que vous avez besoin d'exprimer. Alors, Mintaka, c'est en fait une planète en fait d'Orion qui était très aquatique. C'est pour ça qu'on voit à la mer là des êtres, voilà. Et en fait, ce sont des êtres de lumière qui seraient venus sur la Terre pour aider à élever le niveau vibratoire de la Terre, mais aussi à aider l'humanité en fait. Donc peut-être que vous êtes originaire de cette planète, je ne sais pas. Mais là, on vous dit en fait de mettre en lumière votre potentiel parce que vous en avez un, ça c'est sûr, et que vous pouvez les utiliser. C'est un peu les mêmes messages, hein, que vous pouvez les utiliser sans crainte et allez-y parce qu'en fait, c'est l'appel de votre âme. Douceur de vivre, vous voyez, là on a encore de l'eau. Énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Donc là, c'est vraiment dans le sens de vous sentir épanoui, d'être dans la joie, de vous reconnecter à vous. Là, la carte que j'avais gardée au début, c'était celle-là, ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Donc il y a vraiment quelque chose à récupérer peut-être. Peut-être faites des recherches, ou il y a peut-être un travail spirituel à faire pour... Parce que là, on vous dit que vous avez des ancêtres stellaires. Donc, peut-être une quête à avoir, enfin, une recherche à faire pour retrouver en fait un potentiel et une sagesse perdue. Vous voyez, en dos de deck, on a double mission, être stellaire, donc ça vous le redit, et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au début, il y a beaucoup de thérapeutes, ce sont des artisans de lumière, en fait, ils sont là pour aider les autres à avancer, à se soigner, voilà, et là on vous dit que vous avez une mission d'artisan de lumière. Pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai fait plusieurs tirages qui pourraient vous intéresser. Donc j'ai fait Êtes-vous un artisan de lumière? Il me semble que j'ai fait plusieurs choses sur les artisans de lumière. Alors allez voir dans les vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos qui sont intemporelles. Et donc sur le coup qui peuvent vous parler aujourd'hui. Voilà. Et j'ai fait aussi des tirages sur le fait de changer de voix. Voilà, donc qui a aussi un rapport avec ce tirage-là. Qui pourrait aussi vous parler, vous apporter des éléments supplémentaires, des éléments de réponse supplémentaires. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. En tout cas, je le trouve très parlant. En tout cas, je vous encourage à aller vers la voie de votre cœur, qui est le chemin de votre âme, en fait. Et voilà, je vous encourage dans cette direction. Votre tirage est très beau et très parlant. Et je pense que si vous n'êtes pas tout à fait sûr, il viendra ici vous rassurer. Voilà, laissez-moi en commentaire des commentaires pour me dire comment, si ce message vous a parlé. Voilà, quoi, me faire un petit retour, ça serait sympa, ça m'intéresserait. Et puis, likez, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de moi pour un suivi, un accompagnement sur cette voie, peut-être. Donc, je propose pas mal de choses sur mon site, donc comment dire, je sais pas, j'allais dire je vous invite, oui c'est ça, je vous invite à aller voir, voilà, qu'est-ce que je peux proposer sur mon site. Allez, je vous laisse, et puis écoutez, je vous souhaite un bel avenir lumineux dans l'abondance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cachette. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai été attirée par cet oracle. Mais je vais aller vous dire ce que c'est. J'en ai l'impression qu'il y a sur la photo, là, je vais vous montrer un peu mieux. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans l'intro. On a l'impression qu'il y a deux personnes. Deux personnages. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte de cachette? Donc, la maxime, l'initié porte sa couronne à l'insu de tous. Donc le symbole, dans les cours des temples sont entreposés, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre décidément tout à l'heure aussi. Oublié de mettre. Alors c'est parti, on recommence.
Dans les cours des temples sont entreposées des statues soigneusement cachées pour empêcher quiconque de les subtiliser. Aujourd'hui encore, bon nombre de ces objets dorment dans des lieux secrets. À la signification de cette carte, cette lame est négative, le sentiment de ne pas être à sa place gagne du terrain. Le silence provoque un découragement. Inertie, indécision. Gérer le quotidien apparaît comme une corvée, difficilement supportable. Bon, c'est assez parlant quand même déjà, le fait de ne pas se sentir à sa place. Le fait peut-être que vous vous sentez pas bien parce que justement, vous n'êtes plus à votre place. Comment l'interpréter? Au niveau du travail, froideur dans les relations, incommunicabilité, inadaptation. Alors, on a un petit... on appelle ça une cartouche. Je me cache quelque chose à moi-même qui justifie mon mal-être. Voilà. Donc là, aujourd'hui, sur le plan du travail, puisqu'on est sur un sujet de reconversion, là, on vient vous dire que, voilà, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui dans votre peau, c'est parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à votre place. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Et que vous êtes... sur le coup, c'est ce qui vous rend pas bien, en fait. Et peut-être que vous avez besoin de vous en rendre compte de ça. Parce que peut-être que vous vous rendez compte quelque part, vous avez votre conscience qui vous dit, vous le sentez, mais que vous résistez, parce que bah, ça vous demanderait de vous mettre, comment dire, ça demanderait peut-être trop d'implication de votre part de changer de carrière et d'aller vers ce que vous aimez. Donc on va voir un petit peu la suite du tirage pour vous. Là, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, que vous portez certainement un masque, et que en dessous de ce masque se trouve la vérité, et on vous demande ici d'avoir un regard différent. Et donc on va aller regarder un petit peu, d'avoir un regard différent, de vous relier à votre cœur, parce que là on a un cœur avec un œil. Elles sont jolies ces cartes, j'aime bien. Et on a cessé le jugement. Alors là, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est, je pense que c'est un petit peu le vélo mental qui se met en route. Et peut-être que vous ne vous pensez pas capable de faire autre chose, peut-être que vous vous dites que c'est trop tard, peut-être que... Et en fait, vous avez un regard qui est plutôt, je dirais, froid, c'est-à-dire plutôt un regard lié à au mental, aux peurs, peut-être aussi c'est pas un manque de discernement, mais c'est le fait qu'en fait, je pense que vous avez un regard trop froid sur la situation. Et là, on vous demande de changer justement ce regard pour vous ouvrir à ce qui vous fait aller plus en profondeur, en relation avec votre cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de caché. Mais quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire que je pense que ça ne va pas depuis un moment. Dans votre travail. Vous avez peut-être essayé plusieurs choses pour changer la situation. Ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail, mais vous avez, à mon avis, préféré fermer les yeux et mettre votre mouchoir par-dessus, en fait. C'est ce que je ressens. Et là, aujourd'hui, on vous demande, en fait, on vous dit déjà que vous n'êtes pas seul, certainement que vous êtes, accompagné par vos guides, et que c'est certainement en relation avec votre destinée, et qu'aujourd'hui, voilà, et on vous demande en fait d'enlever ce masque, et de prendre conscience en fait de ce qui vibre en vous. Et voilà, d'arrêter d'avoir un regard juste mental, mais de regarder les choses plus avec le cœur. Bon, ça demande un petit travail, hein, c'est un peu un travail de reconnexion à soi quelque part. Alors après, d'ailleurs justement en rapport avec un regard différent, on a la visualisation créatrice. Donc là, il faut essayer de se projeter, d'imaginer comment on pourrait changer sa vie. C'est-à-dire ne pas fermer cette porte, en fait. Comme si, en fait, vous visualisiez un film, mais dans votre tête. Voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment je pourrais mettre...
Qu'est-ce que j'aurais envie de faire en tant que thérapeute? Parce que là, c'est un tirage pour les thérapeutes. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire au fond, sans vous mettre de limite en disant oui, mais c'est trop tard, je suis trop vieille, ou je pourrais jamais prendre cette voie. Il y a plein de voies aujourd'hui en relation avec la thérapie pour aider les autres, qui peuvent être, voilà, ça ne demande pas 10 ans d'études, ou voilà, et puis vous pouvez aussi vous former en parallèle du travail que vous avez aujourd'hui, les week-ends, voilà, il y a des fois des formations qui durent 2 ans, et ça demande un week-end par mois de partir justement dans des ateliers, voilà, dans une formation. Mais c'est possible, c'est pas impossible. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous changiez de regard et que vous... non mais franchement, je dis il faut que vous changiez de regard, et il y a la carte change de regard, et là, on vous dit un regard différent. Hein, là, vraiment, les guides sont là, hein. Et donc là, on vous demande vraiment de prendre de la distance avec votre vie, de ne pas vous mettre de barrière du mental en disant petit vélo, bah non, c'est pas possible, c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela, et de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Retrouver le sens. Bah, ça a tellement de sens, justement, ce tirage. Il faut justement... Parce que là, il peut avoir une énergie un petit peu de burn-out, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, on est dans notre travail et on se rend compte, je le parle en vécu aussi, hein, on se rend compte que, quelque part, en fait, ce qu'on fait, ça nous parle plus, ça nous nourrit plus, et que ce qu'on fait, ça ne donne pas de sens à notre vie. Demandez un peu ce que vous faites là, quoi. Bah, c'est un peu avec la carte de cachette, c'est tout à fait ça. Vous n'êtes pas à votre place. Et à un moment donné, il faut essayer de retrouver dans la vie qu'est-ce qui redonne du sens. Si vous avez envie de vous occuper des autres. Moi, par exemple, moi je suis thérapeute maintenant. J'ai fait aussi une reconversion professionnelle. Et avant, j'étais comptable dans un cabinet d'expertise donc pendant 25 ans. Donc imaginez bien que ça n'a rien à voir. Mais je me disais, ouais, souvent je me disais, si j'avais à refaire ma vie, comme si je me disais, tiens, si on m'avait laissé une nouvelle chance, je crois que j'aurais été vétérinaire ou ostéo pour animaux. D'ailleurs, j'ai regardé pour être ostéo pour animaux, puis en fin de compte, ça me paraissait... voilà. Et puis un jour, voilà, l'énergétique est tombée entre mes mains. Et j'ai eu la chance, cette seconde chance dans ma vie, justement, dans cette vie-ci, pas dans une autre, de pouvoir aller vers ce que j'aime faire, c'est-à-dire aider les autres, et de me tourner vers cette spiritualité que j'aime, voilà, qui, à mon avis, était en moi depuis longtemps, parce que je tirais les cartes déjà quand j'avais 16 ans, puis ça faisait, voilà, ça rentrait, ça sortait de ma vie, voilà, ça ponctuait de temps en temps ma vie, et puis jusqu'au jour où j'ai voulu y retourner, et que me dire, bah tiens, je vais faire quelque chose avec mes cartes, et que mon magnétisme est apparu, toutes les portes se sont ouvertes, et peut-être que ça se passera pour vous aussi, mais il faut commencer à cheminer, à changer son regard, à se dire que tout est possible. Et justement, qu'est-ce qu'on a au deck? On a la foi. En fait, il faut avoir foi que, justement, que tout est possible, avoir foi que si vous êtes mis sur cette voie, c'est parce que vous êtes appelé, peut-être que vous êtes déjà dans un chemin de spiritualité, et en fait avoir la foi que voilà, l'univers ne va pas vous abandonner si vous allez sur ce terrain-là, et qu'en fonction de ce que vous voudrez et les actions que vous allez mettre en place, les portes vont s'ouvrir. Moi, j'en parle par expérience, c'est comme ça que ça s'est passé. Même si mon activité, elle n'a pas marché dès le départ, j'ai toujours été soutenue matériellement. J'ai toujours eu de l'argent qui est tombé de droite à gauche, machin. J'ai jamais manqué de rien. Et j'y crois, toujours à ça. Et voilà, donc il faut déjà commencer à croire, à mettre en place, de visualiser ce qu'on veut, de mettre des actions en place, si petites soient-elles. Je sais pas, je m'inscris à une formation... une petite formation peut-être, je sais pas, vous êtes intéressé par l'énergétique, vous allez faire une initiation d'un week-end quelque part. Voilà, les choses qui vous attirent, hein, regardez un petit peu les synchronicités qui arrivent dans votre vie. Et puis lancez-vous et commencez à vous mettre dans l'action. Et les choses sont possibles. Après, alors... on a le pont du futur. Envisager le meilleur,
Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est vachement parlant, hein, entre visualisation créative et le fait d'envisager le meilleur. Et là, vous voyez, hein, le pont du futur, il monte. Hein. Il y a une ascension. C'est trop chouette. Ici, on vous dit la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Alors peut-être que vous avez déjà des choses, plein de choses aussi, et peut-être que justement, il ne faut pas être que dans l'idée de j'ai rien qui va. Ouais, il y a peut-être des choses que, voilà, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une maison, vous avez peut-être, déjà matériellement, vous êtes peut-être déjà bien loti, et déjà être reconnaissant pour ça, pas forcément vibrer que le négatif. Éviter d'ailleurs, si on peut. Et puis déjà, vous avez peut-être déjà un potentiel que vous n'arrivez pas à, que vous pensez pas, un potentiel aujourd'hui pour aider les autres, et en fait que vous avez juste à vous lancer, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais là, je pense qu'il y a vraiment l'histoire du masque, je pense qu'il est assez fort, c'est-à-dire que je pense que vous êtes dans une peut-être dans, je sais pas si ça vous parlera, mais peut-être dans une négation parce que vous ne vous sentez pas capable, peut-être. Alors là, on a, normalement, je voulais que 3 cartes, mais ça a sauté. Je me suis dit, je peux pas les prendre, ne pas les prendre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le succès va dépendre d'un état d'esprit. Donc là, on a la carte qui parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser des mots assez négatifs, mais peut-être vis-à-vis de vous-même. Du style j'y arriverai jamais, non mais je suis nul, ou mais non mais je n'ai pas les compétences. Donc tous ces mots négatifs vibrent négativement sur vous. Donc là on vous dit, voilà, si vous êtes dans le positif, vous avez certainement la chance de trouver le succès, mais vous allez devoir peut-être changer votre façon aussi d'utiliser ces mots et de vous comporter peut-être aussi, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Et peut-être justement, quand vous commencez à avoir une idée négative sur vous, et ben la remplacer par une parole positive. Par exemple, si vous pensez ouais j'y arriverai jamais, si j'y arriverai parce que j'ai des qualités. Voilà. Et puis vous répétez, voilà, toujours aller à l'encontre de ces phrases qui vous traversent la tête. Alors après on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ouais, c'est quand même vachement parlant par rapport à tout ce qu'on vous dit déjà. Hein. Voilà, ici il y a le cœur, hein. Le regard avec le cœur. Avec votre troisième œil, pas le regard avec votre mental. Et là, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, ça rejoint aussi les mots. Elles ont sauté ensemble, de toute façon, ces 3 cartes. Là, vous avez besoin d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, d'avoir des paroles. La parole et les mots, ça c'est parlant quand même. Des paroles et des mots, parce que les mots sont puissants. Et les paroles aussi, c'est énergétique tout ça. Hein. Et on vous dit d'avoir, voilà, d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même et avoir des mots doux par rapport à vous. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, on va prendre un autre jeu de cartes, un autre oracle. Et puis on va venir voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Hop, 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 hop. On va prendre l'oracle des météores. Bon, j'avais tiré les autres cartes d'avance, c'est pour faire des vidéos un peu plus courtes parce que sinon, des fois, ça fait un peu long. Alors, quel message pour vous? Donc, il y avait choisi cachette. On va regarder déblocage du 3e œil. C'est vachement parlant par rapport à la carte de tout à l'heure. Hein. Déblocage du 3e œil et apaisement du mental. Donc il faut vraiment regarder les choses à travers votre cœur, à travers votre intuition. On vous dit de lâcher prise. Là, vous êtes trop dans le mental. Et les choses s'arrangeront parce que derrière on a le bonheur total.
Donc soyez dans le positif, soyez dans une énergie positive, parce que ça va vous faire du bien. Faites des choses qui vous font du bien. On vous dit que vous êtes sur une énergie de fin de cycle ici. Donc justement, c'est le moment de mettre de la nouveauté. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un processus. Et là, il y a des choses nouvelles qui vont se présenter à vous, parce que vous avez certainement acquis une expérience quand même. Durant quand on est en fin de cycle, vous êtes peut-être dans une année 9 par exemple. Donc pour savoir dans quelle année vous êtes, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous l'ajoutez à 2022. Et là, vous allez peut-être avoir un 9. Mais c'est pas forcément. Hein. Mais si vous êtes dans une fin de cycle, c'est que vous avez acquis quelque chose, un enseignement, et là, vous allez repartir à zéro. Donc c'est peut-être le moment justement pour aller vers une nouvelle place pour vous. On vous parle d'abondance. Vous allez vous ouvrir à l'abondance. Vous avez énormément de potentiel en vous. On vous dit même que c'est une évidence. En fait, c'est comme s'il n'y avait que vous qui ne le voyiez pas. Et on a une énergie de réussite derrière. Abondance, potentiel exacerbé, réussite. Donc faites-vous confiance parce que vous avez vraiment un beau potentiel. Voyez, après la fin de cycle, vers quoi vous allez? Vers l'abondance, vers du potentiel, une réussite évidente. Allez, on va en tirer une autre pour la fin. Et là, on a une carte de réconciliation. Mais moi, je crois que cette carte de réconciliation, elle parle juste de réconciliation avec vous-même, avec l'être que vous êtes réellement au fond de vous. C'est joli comme tirage, hein, vraiment. Hein. J'aime beaucoup. Et on vous dit ici, il y a quelque chose qui prend fin avec cette rupture en vous. Mais voilà, pour une voie, plus une voie de l'amour et une protection, et vous êtes protégé sur ce chemin de réalisation. Allez, on va sortir quelques cartes pour vous aussi avec l'oracle de la voie stellaire. Osez voir les choses autrement. Dites-vous, et si c'était possible? Il y a une façon aussi de faire pour se libérer un peu de tout, c'est de dire, voilà, si j'étais riche, quoi, si j'avais l'argent nécessaire aujourd'hui pour vivre ce que j'avais envie, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre en fait? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire dans ma vie? Voilà. Comme ça, pas de préoccupation d'argent en se disant c'est pas possible, ou machin, ou truc. Voilà, qu'est-ce qui vous vient? Alors ici, on a... avec lever le voile, c'est marrant parce que j'ai créé une carte comme ça dans mon oracle qui parle de lever le voile. Et j'y ai pensé quand je vous ai fait votre tirage tout à l'heure. Ça c'est venu en fait. Cette carte-là, je me dis tiens, c'est marrant, ça me fait penser à cette carte que j'ai créée. Alors on vous dit, voilà, que il y a une nouvelle porte hein, qui s'ouvre pour vous, que vous avez des dons innés, que vous avez peut-être des formations à suivre et qu'on vous dit qu'il est temps d'agir pour passer cette nouvelle porte. Et donc que c'est un appel de votre âme. Hein. On vous dit, je vous dis c'est un appel de votre âme, et là on a la carte souvenez-vous, plan d'âme, fatalité contre destinée. Donc en fait là vous êtes juste appelé à être la personne, à être dans votre chemin d'incarnation en fait. Voilà, d'être dans c'est votre destin pour moi. C'est pas une fatalité. C'est parce qu'il y a une espèce de dualité là, mais c'est pas une fatalité, c'est justement votre destinée. Vous êtes fait pour faire ça. Vous vous êtes incarné pour vivre cette vie-là de thérapeute. Et là aujourd'hui, on vous dit levez les voiles, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Vous voyez. Et moi, la carte que j'ai créée dans mon oracle, que j'ai intitulé aussi comme ça, lever le voile, c'est en fait. Si je l'ai là, je vais vous la montrer d'ailleurs.
Comme quoi on est tous connectés parce qu'on a souvent la même, quand on crée des oracles, souvent on retrouve la même énergie, même carte. Alors elle est où cette carte? Elle est là. Et en fait, voilà, ça ressemble un peu à moi derrière, ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu représenter ici, c'est le soleil, la lumière. Et qu'en fait, la personne ici, elle a les pieds qui sont presque dans du ciment, dans de la boue, et en fait, elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à avancer, en fait, et là, il y a un voile qui l'empêche de voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme si, moi, quand je l'ai créé, je me disais, c'est un peu comme si on vous disait, oui, mais finalement, ça va pas dans votre vie, en fait, en gros. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, que ce que vous faites, ça vous plaît pas, enfin, il y a plein de choses dans ce genre-là. Et que vous vous dites, oui, mais finalement, histoire de se rassurer, quoi, et de rester dans son confort, de ne rien faire, de se dire, ouais, mais finalement, je suis pas si malheureuse. Alors ça c'est le truc que quand je me dis, quand je l'entends, ça me fait toujours un peu, hop, ça m'interpelle toujours, parce que je me dis, oui, effectivement, t'es pas malheureuse, mais est-ce que t'es heureuse? Voilà. Alors effectivement, comme on vous dit tout à l'heure, rendez-vous compte de tout ce que vous avez dans votre vie, parce qu'on n'est pas là, voilà. Mais là, il y a vraiment une idée ici de lever ce voile-là, en fait, quelque part, d'une illusion, voilà, comme si vous ne voyiez pas vraiment les choses comme elles sont. Et là, on vous dit bien de tout remettre en question, et tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître, en fait. Donc tout ce qui n'est pas aligné, ça peut être vos peurs, les gens, en fait, qui vous font croire que c'est pas possible, qui vont en fait, renvoyer leur peur, leur propre peur sur vous. Parce qu'il y en a, hein. Moi, je sais que quand je suis reconvertie, il y en a que, à mon avis, ça dû les faire bondir en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? Et, et en fait, des fois, ils aimeraient faire la même chose, mais c'est leur propre peur qui renvoie sur vous, en fait. Parce que eux, ils aimeraient tellement le faire, mais ils s'en sentent pas capables. Puis bon, ça leur semble aussi des fois délirant. Et là, on vous dit, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Il y a vraiment une idée, aîné, baleine et orque. Alors, il y a vraiment une idée ici de vraiment plonger en soi et de se relier à qui vous êtes vraiment, je pense. Vous avez des choses à partager avec les autres. Hein. Là, c'est peut-être aussi par le chant. Ça peut être aussi ça, hein, la guérison par le chant. C'est des vibrations, c'est possible aussi, si c'est un choix de carrière. Et là, on vous dit, gardez foi en votre vision, une nouvelle terre, cela arrive. Donc en fait, là, on vient de vous dire peut-être aussi que vous faites partie de personnes en fait qui sont là pour œuvrer justement pour une nouvelle terre qui arrive, différente. Peut-être que vous allez vous reconnaître parce que vous dites que peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez que vous ne vous reconnaissez pas dans la société d'aujourd'hui, que vous aimeriez que ce soit autrement. Voilà, c'est peut-être possible aussi. Est-ce que les guides m'envoient une dernière carte ou est-ce qu'on arrête ici? On en a une dernière. Et là, on vous dit terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Donc là, on vient vous dire en fait que vous avez certainement des dons que vous avez. Alors là, je pense qu'on nous parle des Atlantes. Hein. Je ne sais pas si ça va vous parler, renseignez-vous peut-être un peu, il y a des écrits là-dessus. Ça serait une terre qui aurait existé et qui aurait été recouverte par l'eau. Et donc là, on vous dit que vous avez certainement de vie, des dons de vie passée dans des vies antérieures. Et que vous avez des dons certainement à réactiver aujourd'hui, ou peut-être que vous les avez déjà réactivés, je ne sais pas. Et en dos de deck ici, on vous dit « Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous ». Voilà, donc en fait, bon, ça c'est vrai que cet oracle est un peu plus spirituel, hein, parce que forcément c'est l'oracle des êtres stellaires, mais j'espère que voilà, ces messages vous auront parlé. Laissez-moi des commentaires pour me dire voilà, comment voilà, ce tirage vous a parlé. Peut-être c'est peut-être venu aussi réveiller quelque chose en vous, ou peut-être un petit peu vous bousculer, je ne sais pas. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis vous pouvez aussi aller voir, je vais mettre sous la vidéo des liens directs avec d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne.
notamment d'artisans de lumière, de reconversion. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. Bon, je ne l'ai pas dit, je pense que je le dirai dans l'intro. Et donc, si vous avez l'envie d'être accompagné dans votre développement, dans votre changement professionnel, écoutez, vous avez mes coordonnées. Voilà, je propose plein de choses sur mon site. Si vous voulez aller regarder, écoutez, je serai content de vous accompagner sur votre chemin. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, pour vous qui avez choisi, c'est votre tour, les constellations. La constellation. Alors peut-être que vous êtes un artisan, des artisans de lumière, peut-être que vous venez, que vous avez pour origine une autre planète que la Terre, donc ça pourrait être ça. Je vais aller regarder la signification de cette carte dans le petit livret. Donc qu'est-ce que ça dit? Il y a une petite maxime qui dit « Sans les étoiles, la nuit ne saurait être complète ». Alors le symbole de cette carte, sur les parois des pyramides s'inscrivent des noms d'étoiles et de constellations. La déesse Nut leur donne naissance, annonçant ainsi le début de festivités célébrées en leur honneur. Sirius en particulier. Signification, donc là c'est une lame positive, elle représente tous les secteurs liés à un public ou à une clientèle, donc plutôt quelque chose en rapport avec le commerce peut-être. Les échanges entraînent des résultats positifs et lucratifs. Les déplacements sont également propices au succès et aux réjouissances, donc des belles choses qui arrivent pour vous. Et donc au niveau travail, on parle d'ouverture sur l'extérieur, profession libérale, atout rationnel. Écoutez, déjà, ça commence bien, on va dire, plutôt favorable par rapport aux autres tirages qui étaient un peu plus négatifs. Alors là, aujourd'hui, on vous demande de faire le vide. On vous dit « Entoure-toi de beauté ». Et clarté d'esprit et de cœur. J'ai l'impression que les choses... comment dire ? Parce que vous faites un travail justement pour prendre de la distance et pour être peut-être en méditation. Enfin, j'ai l'impression que vous avez pris du recul par rapport à pas mal de choses et que les choses sont en train de s'éclairer et devenir plus faciles, j'ai l'impression. Comme si les énergies étaient bien plus légères. Et là, en dos de deck, on a l'amour, on a la pratique spirituelle, donc certainement que vous avez une pratique spirituelle. On vous parle aussi de méditation. Donc vous êtes certainement un thérapeute qui travaille en rapport avec la spiritualité et qui a réussi à trouver le calme en soi et une certaine clarté, alors comme on vous dit, clarté d'esprit et de cœur. Et en fait, on voit beaucoup de choses, j'ai l'impression, positives. Vous savez regarder autour de vous et de voir la beauté dans les choses. Comme si, en fait, le vide que vous faites, le vide que vous arrivez à faire en vous, vous permet, en fait, d'être plus réceptif à la beauté de votre environnement. Alors, on a 3 cartes ici. Une qui parle de se réinventer. L'autre qui parle de célébrer votre beauté. Alors, c'est assez marrant parce qu'elle est juste en dessous. Entoure-toi de beauté. Donc, voilà, ça a bien un rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a... Et vouloir vraiment. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire, ces cartes-là ? J'ai l'impression que c'est un peu comme une renaissance quelque part. Comme si en fait le temps s'était écoulé et que vous aviez porté quelque chose en vous et que là aujourd'hui, il y a comme si vous veniez éclore. Il y a quelque chose, je vois comme une évolution en fait. Entre peut-être quelque chose que vous avez, c'est comme si vous aviez mis en terre des graines
et que là aujourd'hui, mais peut-être même au niveau intérieur en fait, hein, et qu'aujourd'hui en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi se voit à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose à célébrer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe, donc comme si vous aviez en fait, pas très clair ce que je dis, comme si vous étiez transformé quelque part, et que là, il y a une espèce de renaissance, et que ce que vous voulez aujourd'hui, ça vous paraît tellement clair. Vous voyez, ici on a clarté d'esprit et de cœur, et ici on a vouloir vraiment. Il y a comme si vous étiez reconnecté à votre cœur, et qu'en fait il y avait une espèce de symbiose, une espèce d'alignement entre votre cœur et votre esprit. Mais pour moi, c'est passé par une période de transformation. Alors, en dos de deck, on a quoi? On vous parle de vos émotions et de vos connaissances. Encore un arbre aussi. J'ai l'impression que vous... émotionnellement, alors je sais pas pourquoi, je sens peut-être que vous êtes sorti d'un cheminement et que là, c'est plus stable. On arrive sur une période plus stable. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est déjà qui avait déjà initié un travail de thérapie. Peut-être que ça fait partie d'un travail de reconversion. Peut-être que vous avez initié. Pour moi, je pense que vous êtes plutôt dans ce tirage des gens qui avaient initié quelque chose et que là, quelque part, peut-être après une période qui a peut-être pas forcément été facile, j'ai l'impression qu'il y a une évolution pour être plus... les choses vous paraissent plus claires, comme si vous arriviez à un aboutissement quelque part. Bah, voilà. On parlait de renaissance, vous voyez? Ça parle de renaissance. La renaissance, c'est le moment de libérer vos joyaux intérieurs. Bah, c'est vraiment ce que je ressentais. On vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, vos guides vous soutiennent dans cette renaissance et dans la direction que vous prenez. On vous parle de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il y a quand même une idée de satisfaction, et puis de reconnaître, voilà, que vous avez une perle entre les mains, en fait. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est assez joli. Alors après, il y a deux autres cartes qui avaient sauté. Je vais voir si ça a un rapport ou pas, parce que je les ai pas pris. On vous parle d'action ici. Soyez prêts à agir concrètement, et difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision. Moi, je dirais là qu'il faut voir loin. Je pense que que là, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre intuition, mais je pense que là, les choses vont vous paraître claires. Et ici aussi, il y avait une carte sur les intuitions. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, moi je pense que qu'il y a peut-être une période un peu dans le où vous avez eu besoin en fait d'un retour à soi, c'est ce que je ressens, quelque chose qui a pris peut-être du temps, mais pour moi c'était pour préparer cette renaissance et je pense que là les choses sont plus claires pour vous et que je pense que au niveau émotionnel ça va vraiment devenir plus stable. Peut-être que vous avez eu des difficultés un petit peu ces derniers temps. Peut-être que ça ne marchait pas comme vous voulez. Mais là, avec ce qu'on disait dans la constellation, c'est quelque chose de très positif. Là. Donc, c'est une bonne énergie qui arrive pour vous ici. Hein. On va aller regarder ce qu'on a à vous dire avec d'autres oracles. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Hop. On va mettre ça de côté. Continuez à évoluer, continuez ce que vous faites. Hein. Je pense que vous êtes sur la bonne voie.
Voilà, parce que quand on passe par en période de renaissance, c'est que, voilà, quand on renaît, c'est qu'avant, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a de la transformation, il y a une évolution. Et peut-être que dans ces moments-là, eh ben, on n'est pas forcément dans une super énergie. Mais là, franchement, le tirage vient vous dire que bah, si c'était le cas, bah, ça va se calmer. Là, je pense que vous allez être beaucoup plus connecté. Beaucoup plus conscient des choses aussi. Les choses, c'est clair pour vous. Hein, c'est clair. Les choses, c'est clair. Pour vous, c'est clair. Donc, sur ce mois-ci. Alors après, c'est un tirage intemporel. Donc, à n'importe quel moment que vous regardez ce tirage, et bah, ça va vous parler. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On vous parle d'un potentiel exacerbé et de blocage karmique. Alors, on va mettre des cartes en dessous pour avoir un peu plus de... Donc, on vous dit, bah voilà, la réussite, c'est une évidence. On a bonheur qui est sauté et le travail. Donc, dans votre entreprise, voilà. Hein, je pense qu'il va y avoir des choses très positives. Réussite, bonheur total. Que demander de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, on nous parle de... Ah, donc en gros, il y a certainement quelque chose qui va se débloquer justement, parce que là, on a l'enfant intérieur et on a le grosse avancée karmique. Donc, je pense qu'on va nous parler certainement. Et au niveau du chakra de la gorge, ça va se réharmoniser. Je regarde si vous voyez toujours. Oui. On va avoir des choses complémentaires. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires ? Bon, bah, tout est parti en live dans le tirage, là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de complémentaire? Voilà, vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Par rapport à une période de stagnation, c'est fini. Quoi, c'est fini? Et une période peut-être qui était... Bah, c'est un peu ce que je chantais tout à l'heure. Hein. Peut-être une période qui a été peut-être un peu difficile pour vous, un peu de stagnation, et où vous étiez peut-être dans le doute. Mais je pense qu'en fait, il y avait peut-être pas grand-chose à faire. Hein. C'est qu'il suffisait juste d'attendre, parce qu'il se passait certainement quelque chose au niveau... comment dire, dans l'invisible pour vous. Ok, on va regarder un petit peu les messages pour vous avec l'oracle des Starseeds. L'oracle des Starseeds. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir à vous dire ? Alors, pour ce troisième groupe qui a choisi les constellations, on a la carte activation terrestre. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Là, on vient vous dire que vous seriez peut-être appelé à venir voyager. À venir vous déplacer sur des endroits peut-être assez puissants énergétiquement, des endroits sacrés, des endroits de rituels, pour justement peut-être pour venir activer des dons. Là, on vous parle d'école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Donc là, ici, je pense que il y a eu une leçon pour vous qui a été apprise, où vous êtes en train de l'apprendre justement. Et j'ai l'impression que vous passez à une étape supérieure en fait. Et là, on vous parle de souvenirs et de dons de vie passée. C'est-à-dire que d'une terre perdue, alors je pense que là, on vous parle des Atlantes. Et en fait, voilà, peut-être que vous allez récupérer des dons de ces vies passées. Bon, là, on est avec l'oracle des Starseeds, hein, donc forcément, on a des messages un peu spirituels.
Là, on vous parle de relations karmiques. L'énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Vous voyez ce que je vous disais, croissance de l'âme, on l'a 2 fois ici. Et il y a eu des conflits, certainement. On l'a vu tout à l'heure dans l'autre tirage. Et là, en fait, votre âme, quelque part, elle ressort de tout ça, mais grandit. Donc là, cette période-là, elle est peut-être liée aussi, cette croissance, justement, à cette activation terrestre au niveau des énergies. Parce que le taux vibratoire de la Terre, il augmente. Il est très fort, il y a des énergies très fortes en ce moment, qui fait que ça vous a poussé certainement à vous libérer de certaines choses, notamment avec des problèmes karmiques, ou des relations karmiques. Et là, on vous dit que vous avez des ancêtres stellaires. Secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Donc, vous voyez, avec l'école, comment je veux dire, les souvenirs et les dons passés des Atlantes, là, on vous parle encore de sagesse perdue. Donc, il y a peut-être quelque chose auquel vous avez besoin de vous reconnecter. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de vous former avec l'énergie des soins d'Isis ou magnétisme angélique. Voilà, ça pourrait vous parler. Parce que c'est à la fois avec les énergies des Atlantes et les énergies égyptiennes. Il y a peut-être des choses comme ça que vous pouvez essayer de récupérer par une formation. Et là, on a le frère stellaire, l'énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Donc là, on nous parle encore d'énergie avec Horus, d'énergie égyptienne. Voilà, donc il y a vous avez peut-être un lien dans des vies antérieures avec ces énergies-là. Alors, bah écoutez, je pense qu'on va en retirer une dernière. Et puis, voilà, on a enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. Vous voyez ce que je vous disais. Alors là, c'est vrai que c'est un tirage un peu plus spirituel, mais peut-être que vous êtes peut-être un artisan de lumière qui venait d'une autre planète. Et voilà, d'Orion, quoi, d'Orion, je ne sais plus comment on appelle ça, le système d'Orion. Donc voilà ce que vos guides avaient à vous dire. Mais bon, je pense que c'est quand même positif tout ça, parce que voilà, on voit que vous sortez de quelque chose de blocage, hein, et que là vient vers vous quelque chose de très voilà, de très bénéfique et positif. Si jamais vous étiez inquiet au niveau de votre clientèle, là je pense que il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, je pense, pour vous. Donc c'est plutôt positif, je dirais. Voilà, écoutez, je vous laisse. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie de suivre un accompagnement avec moi, bah écoutez, vous avez mes coordonnées en dessous. Vous pouvez aller voir sur mon site tout ce que je propose si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye!